Bonjour les amis, et nous voici à la 5e vidéo déjà. Les 3 premières étaient des vidéos pour le montage, la préparation, etc. La 4e a été sur la chaîne de Plastic Dreams de l'ami Didier pour le visage. Et aujourd'hui, on va attaquer le manteau tout simplement. Alors là, encore plus simple que pour le visage, je ne vais utiliser, en tout cas je vais essayer de n'utiliser que 3 couleurs. Toujours pareil, dans l'esprit pour les débutants, pour avoir des bonnes bases, pour bien peindre efficacement, simplement, sans avoir besoin de passer des heures et des heures et des heures. Je vous rappelle, avant de vous montrer les couleurs que j'ai choisies, que le visage, je l'avais peint avec des teintes, si vous avez vu la vidéo, avec des teintes un peu rougeâtres. Donc j'avais compensé le bonnet et la barbe, peut-être pas la barbe, mais le bonnet, il me semble, avec du bleu. Donc ça, c'est une histoire un peu de complémentaire. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de faire le manteau en vert foncé. Un manteau qui a des, si on voit bien, qui a des sortes de boudins en termes de volume, et on va justement jouer là-dessus. Donc je ne vais pas faire tout ce qui est boutons et zip, etc. Je le ferai plus tard en détail, quoique on verra, peut-être que je le ferai, je vais voir. Là, ce que je voudrais, c'est qu'avec ces 3 couleurs simples, en partant d'une idée de vert, de faire le manteau. Pourquoi du vert? Parce que justement le rouge, tout ce qui est un peu rouge, le vert est sa complémentaire sur la roue des couleurs. Je fais juste une parenthèse ici qui n'a rien à voir avec le côté débutant, mais qui est important. C'est que à un moment donné, vous faudra vous occuper et vous intéresser à tout ce qui est théorie et la roue des couleurs, les valeurs, etc. Enfin, plein de choses. J'ai mis en place sur mon Patreon une section spéciale débutant qui a démarré au mois de février, et je vais parler de tout ça petit à petit, très simplement, très abordable, de manière à ce que vous ayez tous les outils nécessaires pour bien démarrer et peindre vos figurines. Pourquoi je dis ça? Parce que imaginez que demain vous ayez envie d'écrire des poèmes, mais vous allez vous rendre compte qu'il vous faut quand même un minimum apprendre la langue française, les conjugaisons, les orthographes, etc. Et là c'est pareil, vous voulez peindre, il faut un minimum connaître les bases. Comment tenir le pinceau, la dilution, la façon de peindre. Bon, là j'en parlerai succinctement lors du processus de peinture, mais tout ça sera bien abordé dans mon Patreon, dans les bases en fait, le b.a.-ba de la peinture. Donc on a dit, je pose ma figurine à côté, comprendrez que j'ai décidé de faire une sorte de manteau vert. Donc je prends le premier vert foncé que j'ai. Ici c'est un empire russe, de vert noir, empire russe chasseur. J'ai plein d'autres verts. J'ai ce vert là. Et puis j'ai ce vert qui est un peu moins foncé. Bon, je vais prendre celui-là parce que c'est du Prince Auguste et que vous en avez. Donc peu importe le vert en fait. Vous allez voir au fur et à mesure que la couleur n'est pas si importante que ça. Ce qui est important, c'est de la façon dont on éclaircit et on ombre les couleurs qui est le plus important. Donc là j'ai ce vert, donc je vais tout simplement l'éclaircir au blanc. Le plus simplement possible. Vous voyez comme je mets les couleurs sous la palette tout en haut en fait, éloigné. Et là je vais mettre la 3e couleur qui est en fait ce rouge rouille. Donc c'est un rouge éteint. Je ne fais plus très attention au nom parce que je préfère voir la couleur plutôt que le nom. Là je sais que c'est un vert foncé, là c'est un rouge pas saturé si on le compare avec un rouge qui est très saturé. Donc là c'est un marron rouge rouille.
peu importe celui que l'on prend, ce qui est intéressant, c'est qu'on ait une couleur de la famille des rouges. Ça va faire partie de la théorie. Donc je vais mettre mes lunettes et on va commencer. La théorie, c'est-à-dire que plutôt que de prendre du noir, j'aurais pu prendre du noir, mais le rouge va apporter un truc en plus. Donc comme je disais, je mouille toujours le pinceau avant d'attaquer la peinture, parce que je ne sais pas combien de jours j'ai pas peint et je veux retrouver la fluidité dans mon pinceau. Comme je le disais, l'eau n'est jamais nettoyée, donc elle est toujours de couleur un peu verdâtre. Je prends une grosse noisette de vert et je mets une petite pointe de rouge. Une deuxième. Et regardez comme la couleur devient moins verte qu'ici. Elle est plus éteinte. Un peu comme le rouge que vous avez montré tout à l'heure et ce rouge là qui est plus éteint. Voilà. Le fait de mettre la complémentaire éteint et rend le vert un peu plus presque kaki, ce qui est intéressant ici. Bon, j'ai dilué de façon à ce que ma peinture soit fluide mais qui continue à couvrir. Alors ça, j'en parle dans mon Patreon dans lequel je montre quelle est la bonne dilution en fait. Et pour ça, il faut s'entraîner et puis il faut comprendre la relation entre la couleur et sa dilution en fait. Car chaque couleur réagit différemment. Et là, je vais passer une bonne couche de base sur tout le manteau. Je vais peut-être diluer un peu plus pour que ça passe bien. Voilà. Je voudrais à un passage pouvoir bien passer la peinture. Alors la peinture est très chargée avec beaucoup d'eau. Et alors on a l'impression au départ que ça noie et efface les détails de la figurine. Mais en fait pas du tout. Parce qu'une fois que l'eau s'évapore, il reste ce film de peinture. Et on retrouve quasi de suite les volumes et la sculpture en fait. Donc pas de soucis, pas d'inquiétude. Si je dépasse un petit peu sur la main, sur le reste, c'est pas bien grave, sauf le visage bien sûr. Voilà que j'ai touché la caméra une fois. Dans la dernière vidéo, je l'ai touché 3 fois. Donc j'espère ne pas battre le record. Ce qui n'est pas évident, c'est de peindre toutes les surfaces sans toucher le reste, parce que à cause de l'angle de la caméra et du peu d'espace que j'ai, je ne peux pas tourner la figurine comme je voudrais aisément. Vous aurez plus de facilité, donc profitez-en bien. Mais ici je peux pas.
risque de devoir sortir de l'angle de vue parce que je n'arrive pas à atteindre l'intérieur de la capuche. Donc excusez-moi si je sors de l'angle du champ de caméra parce que c'est très compliqué. Bon, je sors 2 secondes et comme ça c'est fait. Voilà qui est fait. Ok. Alors, je me rends compte, et là je vais le faire devant vous, que je vous ai dit que j'allais utiliser que 3 couleurs, mais je me rends compte qu'il m'en faudra une 4e, parce que le vert n'est pas assez foncé à mon goût, et que dans les creux, vu la sculpture et les creux qu'il y a, il faut vraiment profiter de cette profondeur. Donc il me faudra une 4e couleur sombre. Et ça tombe bien parce que avant de vraiment peindre le manteau, il faut que je peigne le pull qui est à l'intérieur. Et là je viens de voir que j'ai pas tout à fait bien peint ici. Je dois peindre l'intérieur du manteau, pardon, le pull. Donc l'idée c'est de... Enfin, je vous conseille de peindre les choses dans l'ordre d'un habillement. C'est-à-dire qu'on va d'abord peindre le pull qui est à l'intérieur avant de vraiment peindre le manteau, parce que sinon on va toucher à chaque fois. Ce qui veut dire que... Ce qui veut dire qu'on quand on ne sait pas quelle partie peindre en premier, ben on peint en fait comme si on l'habillait. Donc d'abord le pull, puis après le manteau, etc. Bon là, le temps que ça sèche, je peux faire le pull. Le pull, je vais faire tout simple. Je vais mettre juste... Pardon. Je vais prendre du noir. Du noir qui va me servir aussi pour ombrer le manteau. Donc je prends du noir, un peu de rouge, un peu trop de rouge par contre, voilà, c'est du dosage, hein, et un peu de vert. Voilà. Pourquoi? Parce que en mélangeant les deux complémentaires, je vais avoir une sorte de noir-gris lorsque je vais l'éclaircir au blanc. Vous voyez, j'ai un gris neutre, un gris, gris tout pur. Il n'est ni verdâtre ni rouge. Pourquoi? Parce que j'ai mis à peu près la même dose des deux couleurs complémentaires qui se neutralisent tout simplement. Et donc chaque fois que vous allez faire des mélanges et que vous allez avoir une teinte qui n'est pas très colorée, qui devient grisâtre ou marron, c'est tout simplement que les couleurs se neutralisent entre elles. Donc c'est important de connaître cette théorie-là. Alors, je me prends pas la tête, je fais un pull sombre. Et sans vraiment faire de couleur particulière. Juste que je sais qu'il y a du marron et du rouge, du marron rouge et du vert qui sont sur le reste de la figurine. Donc il y a une sorte de rappel de couleur, même si on ne le voit pas directement, on sait que c'est là. Voilà. Et puis je l'éclaircis un petit peu, donc, comme on a vu là. Et je mets juste quelques pointes. Bon, c'est pas sec, hein. L'idéal serait d'attendre que ce soit sec. Moi j'ai l'habitude de peindre lorsque c'est pas sec, donc je me régale bien. Mais c'est pas important puisque ici nous voulons voir le manteau. Donc j'éclaircis encore un peu plus et j'attendrai quand ça sera sec pour mettre quelques pointes de lumière. Donc le manteau n'est pas sec encore. Donc soit on utilise un sèche-cheveux où on attend que ça sèche, soit on peut modifier notre approche, c'est-à-dire que là je voulais attendre que ça sèche et faire une peinture très diluée qui va rentrer dans tous les creux pour faire ressortir les ombres.
Mais rien ne m'empêche aussi de commencer à faire un éclairci. Donc vous voyez, je prends un peu de blanc et j'éclaircis ce vert. Et parce qu'il y a des parties qui sont déjà sèches. Donc je vais imaginer chaque boudin comme une source de lumière. Hop. Je fais pas attention aux détails parce que c'est les premiers éclaircis. Donc je fais juste que essayer avec le plus large, la plus large partie du pinceau, essayer de poser mes lumières. Alors ça se voit pas beaucoup, et c'est ce qui nous arrange d'ailleurs, parce que justement, si on peint juste un peu à côté, qu'on déborde ou quoi, c'est pas dramatique. C'est là où c'est avantageux de ne pas faire de gros écarts de lumière justement. C'est de pouvoir jouer avec justement les erreurs qu'on risque de faire. Donc là j'ai toute cette partie là de couture, je vais la peindre comme si c'était, vous voyez, juste avec un trait, je fais tout simplement. Là pareil, en bas il y a des coutures, je vais tout prendre comme si c'était juste un truc, comme j'avais fait avec le bonnet sur la vidéo précédente. Je prends tout. Alors, si je touche pas exactement tout, c'est pas grave. Là j'essaie de poser quelques lumières. Ce boudin ici. Je fais pas très attention à la sculpture en fait. À ce niveau-là des premiers éclaircis. Hop. Voilà, j'ai fait le tour. Donc maintenant je vais m'occuper de la manche parce que je vois qu'elle est sèche. Donc là je vois qu'il y a toute la manche qui est à prendre. Je l'imagine comme un cylindre. Voilà. Et là, le truc. Donc à un seul coup de pinceau, j'essaie de prendre un maximum. Là j'ai un boudin ici. Je ne me focalise pas sur les petits détails. Je me focaliserai plus tard lors des prochaines éclaircies. En fait, il faut voir l'ensemble. Vous voyez, je ne me prends pas la tête avec les petits détails, je le verrai ça après. Donc cette manche, on va faire le haut de l'épaule. Je prends tout. Là, j'ai ce boudin là. En 3 coups de pinceau, ça suffit. Ici, le coude. Et même s'il y a des creux et tout, je les prends. Je prends tout. J'imagine le bras comme un cylindre en entier, sauf en dessous qui est l'ombre. Voilà. Je ne m'occupe pas de faire chaque petit pli, pas encore en tout cas. Je m'occupe de ce boudin là. Même si c'est encore pas sec, c'est pas bien grave. Allez, là on a des boudins derrière aussi. Donc on a un boudin ici, un ici. Voilà. En 2 coups de pinceau, c'est fait. Voilà. Sans regarder les détails, sans regarder si j'ai touché, si là j'en ai oublié un, bon mais si je le vois, ben je le fais, puis sinon c'est pas grave. La capuche. Et puis tout ce qui est tous ces poils, fourrure. Donc pour l'instant je le laisse vert, je sais pas du tout si je vais le faire d'une autre couleur ou pas. Peut-être qu'on le changera légèrement la teinte en rajoutant plus de rouge, ce qui va donner peut-être un effet légèrement différent pour montrer que c'est une matière différente. L'intérieur. J'effleure à peine avec le pinceau, je n'appuie pas fort pour pas que ça rentre partout. Allez, je refais, vu que c'est pas encore sec partout, je refais un deuxième tour avec la même couleur,
comme pour le visage dans la vidéo précédente, ça va avoir comme conséquence d'appuyer la lumière que je viens de poser. Vous allez voir. Ça va juste la conforter et l'appuyer. Et donner déjà le relief à ces petits boudins en fait. Pas de jeu de mots avec une chanson connue. Pour les plus vieux d'entre nous. Je reprends toute cette couture pareil. Je prends ici tout. Je vais m'occuper de cette manche là. Alors je n'utilise pas tout le temps la pointe, j'utilise souvent le tranchant du pinceau pour prendre un maximum de surface, pour faire le moins de traits possible en fait. Je n'ai pas envie de faire tac 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 comme ça, j'ai envie de prendre le maximum en minimum de coups de pinceau. Ça c'est quelque chose que il va falloir vous habituer à, enfin il va falloir, c'est pas obligé de peindre comme ça, mais qui serait intéressant justement d'apprendre à voir les volumes avec un minimum de coups de pinceau. Hop. Voilà, j'ai fait l'épaule en 3 coups de pinceau. Ce boudin là je vais le faire peut-être à 2 ou 3, 2, 3, 4 coups de pinceau. Cette manche en 1, 2, 3, 4 et 5 coups de pinceau. Donc le minimum possible. 2. Là j'ai des reliefs, donc j'ai un ici là, hop, et un deuxième ici. Même si ça a touché là où c'était pas sec, c'est pas grave. Voilà. Et on va faire. Alors là par contre je tapote comme ça, un peu aléatoirement pour prendre la fourrure un petit peu aléatoirement. En termes. J'ai touché. Alors là j'ai touché le bonnet. Alors je prends vite de l'eau. Et si je peux rapidement, voilà, en mettant beaucoup d'eau, je dilue la noisette de peinture que j'ai mise afin d'effacer la petite erreur que j'ai faite. Ça arrive. Alors si après la peinture reste parce qu'on a pris trop de temps pour l'effacer, ben, il faudra rajouter une couleur, refaire une couleur à peu près identique au bonnet pour effacer cette erreur là. Mais si vous le voyez de suite, faites-le de suite. Alors, je vois que c'est pas sec dans les creux, je vais monter mes lumières. En fait, je m'adapte à la situation plutôt que de râler parce que c'est pas sec et que je dois faire mon filtre d'ombre pour que les ombres ressortent. Ben, c'est pas grave, je continue à monter mes lumières. Je sais derrière que tout à l'heure je vais pouvoir le passer le fil quand ce sera sec. Donc le boudin où je l'ai pris quasiment dans son entier, je prends maintenant à peu près les 2/3. Seulement les 2/3. Je vais éclaircir sur les 2/3 du haut. Même si on voit les traits, ça va disparaître petit à petit parce qu'on va passer des filtres, des couleurs ombrées. Donc vous inquiétez pas trop. Et puis même si ça se voit, c'est pas non plus dramatique. Je fais toujours pareil, très rapide. Pas précipité mais rapide. Rapide pour avoir un geste
plutôt naturel, plutôt que trop réfléchi et trop robotisé en fait. Là par exemple, je vais commencer à cette ligne-là, à ne pas tout dessiner, à mettre quelques lumières ici, quelques lumières ici, quelques lumières ici, entre les boutons. Ça va commencer à donner des formes. Ici pareil, je vais commencer à éclaircir ici, donner quelques coups comme ça. C'est-à-dire que je vais commencer à prendre les petites stries là qu'on voit, mais pas un par un, je les prends par groupe de 4 ou 5 ou 6, ça n'a pas d'importance en fait. Ce qui est important, c'est qu'on commence à voir des variations dans la lumière et dans les ombres. Et ces variations irrégulières sont les bienvenues. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus joli que lorsque c'est trop bien fait. Quand c'est trop bien fait, on n'a plus le droit à... Dès qu'il y a un trait qui est mal fait, on va le voir. Alors que là, c'est tellement mal fait, irrégulier en fait, que ça se voit pas. C'est là où c'est intéressant. Alors, on va attaquer maintenant cette épaule et cette manche. Donc, je fais toute la partie d'en haut. Alors, vous voyez, c'est en forme de arrondi en haut et puis en V en bas. Donc, je suis le V, mais à 2/3. Je laisse le dessous non peint. Du moins avec cette éclaircie là. Là pareil, hein, c'est un V, donc je dessine le V, sans me prendre trop la tête à savoir si c'est trop éclairé, enfin les petits détails, tout ça, je les calcule pas pour l'instant. Voilà. Le bord de la manche, tout simplement. Allez, cette manche là maintenant, donc pareil, il y a un arrondi au dessus et en forme de V. Pareil pour ce boudin, forme de V. Cette manche. Il y a ce boudin que j'ai pas fait. Et avec un trait, avec un coup de pinceau, je fais mes boudins tranquille. Et pareil, je viens de tapoter pour poser de la lumière un peu aléatoire sur le bonnet, sur la fourrure du bonnet, de la capuche. Pardon. Là, pareil, je ne pense pas à faire un dry brush, c'est-à-dire avec une peinture sèche pour vraiment faire ressortir tous les petits picots et les petits creux. J'essaie de prendre par ensemble en fait. J'essaie de les voir par ensemble de sous-groupes en fait. Des petits groupes. Un petit groupe de lumière qui vont venir appuyer. Bon, mais finalement, pour l'instant, je peux continuer à monter les lumières sans forcément faire encore le filtre d'ombre. Bon, là, je continue à faire celui-là parce que comme c'est encore humide, ça n'a pas bien pris. Donc, je fais un deuxième passage avec la même couleur.
je commence à faire des traits, de pas forcément tout peindre, mais de temps en temps faire un petit trait comme ça, ça va donner l'illusion d'ombre, de petits creux, etc. Ici pareil, je dessine pas tout. Alors c'est vraiment très aléatoire, je dessine sur les côtés là, et après je pose de la lumière un peu aléatoirement pour qu'il y ait de la variation en fait. Comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, la peinture en séchant, le liant qu'il y a, qui est blanc, en séchant devient transparent. Ce qui fait qu'on a l'impression que la peinture, elle s'assombrit légèrement. Donc c'est chouette parce que lorsqu'on la passe comme ça, on la voit, elle est très brillante là. Et après, hop, elle s'estompe. Si j'attends là, elle va s'estomper un petit peu. Et la brillance va disparaître. Il faut attendre un petit peu. Je la commence à la voir s'estomper. Alors ça nous aide à voir où on place la peinture. C'est très pratique en fait. Pas hésiter à voir le geste précis. Là je fais ressortir le zip. Je veux dire, il ne faut pas hésiter à y aller franchement en fait. Là, par ma façon de peindre, je vous montre qu'en allant vite et alors vous voyez, je fais une parenthèse, on voit que c'est pas tout à fait la même couleur là, entre le dernier boudin et cela, parce que la peinture n'est pas sèche encore là, donc je sais pas combien de temps elle va mettre pour sécher. C'est pas grave parce qu'avec le filtre que je passerai tout à l'heure, ça va unifier, et puis même s'il y a légèrement des variations, c'est pas bien grave, c'est même au contraire, c'est joli. Je disais, en allant vite comme ça, vous donnez un aspect vivant à vos lumières, et comme s'il y avait de l'énergie, c'est pas trop calculé et c'est vivant en fait. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est tout simplement vivant. Donc c'est super intéressant. Je peins pratiquement que comme ça. J'essaie pas d'être trop précis, trop parfait, parce que si vous êtes trop précis, trop parfait, vous allez être contraint à être trop précis et trop parfait dans toute la figurine, ce qui va vous demander énormément d'énergie et qui au final n'aura pas un air vivant en fait. Ça va manquer de, je dirais pas de folie, mais un peu de le peps de la vie. Donc il faut y aller, oui, je m'amuse. Là par exemple, maintenant je regarde les boudins et je me dis bon là ça manque un peu de lumière, donc je tapote un petit peu, je viens rajouter un trait, avec la même couleur, donc je prends pas trop de risques. Mais je m'amuse et ça me met en confiance en fait. Ça me met en confiance parce que je sais que je prends pas trop de risques. Donc là je peux
accentuer la manche, quelques traits, quelques lumières, là, comme ça, rapidement. Ici, pareil, tac, tac, tac. Et je m'amuse. Je fais le tour et puis je regarde ce que je peux rajouter comme lumière, même si elle se voit pas tant que ça parce que c'est la même couleur que depuis tout à l'heure. Mais ça me met en confiance en fait. Surtout lorsqu'on est débutant, ça nous met en confiance. Et puis on se dit, regardez, je fais un truc, et puis finalement ça a peu de conséquences. Donc si je travaille comme ça me met en confiance, et puis je peux commencer à maîtriser les coups de pinceau. Peu importe que je tapote, que je fasse un trait, etc. Puisqu'il y a très peu de différence. Je rajoute sur le haut dans mes sous-groupes de fourrure un peu de lumière. Je viens ajouter de la lumière. Voilà, maintenant le fait que ça commence à sécher, ça commence déjà à revenir un peu dans la même couleur. Alors, tout ce qui est zip, je vous inviterai et les boutons à la fin éventuellement de les peindre en noir et après de passer la peinture métallique qui correspond. On le fera ensemble, on verra. Donc là, je viens de voir que il y a une partie que j'avais pas peint en sombre parce qu'à cause de la caméra, je pouvais pas voir. Donc je vais essayer de le peindre si ça veut bien y aller. C'est bon, ça a été. Okay. Maintenant, j'en profite que c'est sec le pull pour mettre ma petite lumière ultime. Alors ça va juste quelques points en haut du col, manière de marquer qu'il y ait quelque chose. Voilà. Si c'est trop clair comme là, ben je vais repasser un filtre. De toute manière, je peux soit passer un filtre foncé comme ça, ou lorsque je passerai le filtre sur le manteau, j'en passerai aussi sur le pull. Ça va l'intégrer. Bon, mais c'est pas encore tout à fait sec. Donc je vais continuer à monter les lumières, tout simplement. Et là par contre c'est vraiment de plus en plus petit au niveau des lumières. C'est-à-dire la surface, je la réduis encore plus. Et je tapote avec de l'irrégularité, ce qui va donner un effet. Ce qui donne un effet sur tous les plis, etc. Sur les petites coupures. Comme la peinture est diluée et que j'ai très peu éclairci, ça se voit pas trop. L'idée c'est de garder en mémoire la visualisation des boudins en fait, pour que justement ça fasse cet effet boudin. Je ne sais pas si vous le voyez en peinture, mais voilà, le manteau on le voit sous l'effet de boudin en fait. Là, je réduis aussi un petit peu les surfaces de mes éclaircies. Pas besoin de peindre tous les traits. Au contraire même.
C'est intéressant de tapoter comme ça parce que on pose la lumière un peu aléatoirement et ça ajoute justement de la... Alors de temps en temps on fait les traits que l'on voit, mais de temps en temps on tapote comme ça un peu aléatoirement. Aléatoirement, ça ne veut pas dire n'importe comment, mais sur la petite surface, par exemple ce boudin là, mais je vois qu'il y a quelques traits, hop, je les fais, et puis après je tapote. Je suis certains traits de sculpture, et puis sinon je tapote lorsqu'il y en a moins. Voilà. Et ça donne du mouvement en fait, vous verrez. Et ces mouvements-là font oublier la couleur, l'importance de la couleur qui finalement n'est vraiment pas importante en fait. Parce que là on peut se dire bon, le manteau il est un peu usé, il est peu... Vous voyez, quand je tapote comme ça un peu aléatoirement, en regardant des sous-groupes de fourrure justement, je sais pas, vous voyez la fourrure, même si c'est exactement la même couleur que tout le reste du manteau, c'est pas dramatique. Avec l'arête du pinceau, je profite quand il y a des surfaces qui sont très lisses comme ça, là, très fines, avec l'arête du pinceau de venir mettre la lumière. Voilà. Bon, comme c'est pas encore sec, je vais passer juste un petit filtre de ce noir foncé dans la chemise, enfin dans le pull, pour enlever les traits de pinceau qu'on voyait. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait, c'est tout simplement que j'avais peint quelque chose de très sombre et la lumière juste à côté, on voyait les traits de pinceau. Et lorsque je passe un filtre de couleur sombre, ça assombrit la partie claire et ça vient l'unifier avec la partie sombre, ce qui donne un relief un peu moins exagéré que tout à l'heure. Donc voilà, le pull sort. J'avais dit que je ferais peut-être une chemise avec cette sculpture là où je savais pas trop ce que c'était. Voyons voir si je peux juste définir. Ouais, je définis les traits, on aura l'impression que c'est un semblant de chemise. C'est pas la peine de bien le dessiner, de vouloir à tout prix montrer que c'est une chemise. En donnant juste l'information là, voilà, on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Chemise, pull, un bout d'écharpe, on ne sait pas. Il faut laisser un peu le hasard faire. Il faut laisser le mystère un petit peu. Allez, en attendant que ça sèche, on va s'essayer à trouver une couleur pour cet ombrage. Alors, pareil, on est dans la, comment on appelle ça, dans la théorie. L'ensemble du manteau est vert, les ombres profondes et les filtres, je vais tirer un peu plus vers le rouge. Donc je reprends mon vert
du départ avec un peu de rouge. Là j'en mets un peu plus parce que j'ai envie de tirer plus vers le rouge. Donc ça reste vert, mais c'est plus si vert que ça, quoi. Et je mets une pointe de noir pour ombrer encore plus, peut-être un peu plus. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Ouais, ça donne vraiment pas du tout vert. Et ça peut être intéressant justement. Donc je dilue énormément, comme je disais dans la vidéo précédente. C'est une sorte de sirop, de l'eau colorée en fait. Voilà, de l'eau colorée. Donc vraiment beaucoup d'eau. Je vois, ce n'est plus de la peinture, c'est de l'eau colorée. Donc il manque encore de l'eau. Voilà. Voyons voir ce que ça fait. Alors là, c'est pas tout à fait sec partout, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça va se mélanger. C'est pas, faut pas avoir peur de ça. Je vais passer partout. Vous voyez, complètement surchargé. Je vais surcharger, donc du coup ça va bien marquer les ombres et les creux. Vraiment, je surcharge la figurine. J'ai pas peur d'en mettre trop. Le seul truc, c'est de faire attention au niveau du visage, voilà, de pas toucher le visage. Il faut aller assez vite, mais on a quand même le temps parce que l'eau elle met un moment avant de s'évaporer, puisqu'on a vu, j'ai eu le temps de passer 3-4 éclaircies avant que ça s'évapore. Mon pinceau est sec et je viens récupérer le surplus d'eau et j'essuie. Juste en touchant, le gros pinceau va faire office de réservoir et venir absorber le surplus de peinture. Voilà. Tous les creux que je vois, pour pas que ça fasse trop, après quand ça sèche ça va faire trop marron, donc je viens récupérer. Je viens de voir que sous le bras là, à cause de la caméra, j'avais pas peint. Donc je viens peindre la partie que je n'avais pas pu faire. Voilà. Donc là, je vais encore enlever un peu de marron là. Il y en a trop. Ok. Je viens éclaircir encore un petit peu mon mélange de tout à l'heure. Et je viens, alors je sais que c'est pas sec, mais c'est attendez que ce soit sec. Là pour les raisons de la vidéo je le fais pas, mais je viens tapoter et raviver les lumières. Alors j'ai l'habitude de faire comme ça. Si vous avez peur, ben, attendez que ça sèche. Moi j'aime bien parce que ça fait du fondu en fait dans le frais quelque part. Et c'est un peu comme l'huile, ça fond. Après bon, c'est une habitude à prendre. Mais si vous avez peur, attendez que ça sèche. Là, pour les raisons de la vidéo, je préfère le faire. Sinon, la vidéo va durer 4 heures.
pareil que tout à l'heure, je tapote et puis de temps en temps je vois un pli ou ouais, un pli, un trait qui est intéressant à éclaircir et je l'accentue. Comme l'éclaircie n'est pas très poussée, ça fait que ça se voit pratiquement pas ce que je fais et ça nous met en confiance en fait avec la peinture. C'est primordial de se sentir à l'aise, de se dire oh, voilà, je fais des choses mais ça n'a pas des conséquences dramatiques. Donc ça nous met vraiment à l'aise. J'espère que en vidéo vous voyez quand même ce que je fais. J'ai éclairci la vidéo pour que vous voyez mieux que sur le visage c'était un peu sombre. Il y avait par moments j'avais l'impression qu'on voyait pas bien ce que je faisais. Donc là j'ai éclairci un petit peu en espérant que vous verrez mieux. Donc là vous voyez comme c'est pas sec, ça se mélange avec l'ombre. Donc on voit pas trop ce que je fais, mais c'est pas grave. Ça rajoute un petit peu de couleur, de lumière, c'est pas... L'idée c'est de s'amuser en fait. Alors, j'aurais pu vous dire prenez de l'ocre, prenez du jaune, prenez ceci, prenez cela. J'ai vraiment envie de faire le plus simple possible pour vous montrer qu'avec peu de couleurs, on peut quand même s'amuser avec les ombres et les lumières en fait. Finalement j'ai fait la fourrure de la même couleur que le manteau. Bon, ça n'a aucune importance ici pour pas alourdir et rallonger la vidéo, mais j'aurais pu par exemple mettre un peu plus de rouge dans un autre mélange pour que ça parte vers le rouge, la fourrure parte vers le rouge, ça peut être plus sympa, ou une autre couleur, peu importe. Maintenant ce que je vais faire, c'est délicat parce que c'est pas sec. Ça serait de peindre en noir toutes les parties. Alors je prends le noir que j'avais là, et de peindre en noir tous les boutons. Parce que après je les peindrai en métal. Alors les peindre c'est en fait on pose de la peinture sur le bouton. Alors il faut en prendre très peu pour pas que ça se disperse partout. Et il faut qu'on a la sensation que ça prend aussi le creux qu'il y a autour du bouton. Parce que lorsqu'on posera la peinture pour peindre le bouton, le creux autour, enfin restera noir, du moins de cette couleur là, et ça va donner de la profondeur. Donc c'est délicat à faire, mais ouais, là c'était pas sec, donc ça a trop pris, mais c'est pas grave non plus. Alors comme c'est pas sec, j'ai juste essuyé mon pinceau, nettoyé, et en tapotant, vous voyez, je mélange le noir qui était autour avec le vert qui n'était pas sec. Là il y a une fermeture éclair. Donc je la peins en noir pour l'instant. Et après il y aura
mauve couleur métallique. Peut-être pas sur cette vidéo, mais sur les vidéos suivantes, lorsque je ferai les détails. Fermeture éclairée. Alors, je sais pas si elle est à l'intérieur ou pas. Non, c'est ça. Ça on va dire que c'est la fermeture. Alors, attendez. Non, elle est dedans. Je croyais que c'était le bout, mais non, elle est juste dedans là. Voilà. Alors, entre la manche et le gant, il y a le pull qui sort. Donc, je vais le peindre en sombre. Avec la couleur qui m'a servi pour peindre le pull autour du cou. Voilà. Je vais refaire les boutons parce qu'en séchant on les voit presque plus. Donc je le passe une deuxième fois. Voilà. Alors vous noterez que le fait que le bonnet ait du bleu, légèrement une pointe de bleu, et que ça soit vert, on a des couleurs froides, et on a la complémentaire qui est un peu rougeâtre orangé ici, et donc du coup on voit bien le visage ressortir, ce qui était le but. Et si je travaille trop le manteau, je vais mettre trop d'informations, trop de détails sur le manteau. Il sera, alors ça va faire un super manteau, ça c'est sûr, mais je vais passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire l'attrait du visage. Donc, dans l'idéal, c'est de s'arrêter là, parce qu'après il y a encore, les mains vont ressortir avec les gants, parce que je vais les peindre dans un marron rouge. D'ailleurs, on va le faire là, vous allez voir de suite ce que ça va donner. Et on va pas les faire en entier, mais on va juste mettre la couche de base pour que vous voyez l'efficacité des couleurs complémentaires. Plutôt que de faire des gants bleus, verts, enfin qui sont trop ressemblants au manteau, on va pas voir les mains. Alors que là, les mains sont intéressantes parce qu'elles donnent des informations. Là, il tient la lanière de son sac et là, il tient une gourde. Donc ça peut être intéressant de se dire, tiens, d'aider à la lecture en fait. Donc, si je prends ce marron rouge, donc qui tire vers le rouge, allez, je vais l'ombrer parce qu'il est trop clair. Je prends cette ombre-là. Je sais même plus ce qu'il y a dedans, ce qu'il y avait tout à l'heure, là, il y avait un peu de tout. Oui, c'est encore trop clair. Voilà, je le mets ici. Voilà. Vous voyez ce marron là? Mais je vais peindre les gants avec, juste avec cette base-là. Peut-être rajouter un peu de noir pour l'assombrir. Vous allez voir comment ça va se ressortir. Et pourtant, j'aurais pas fait de lumière, rien fait. Mais juste en comprenant que c'est la couleur complémentaire, on va voir les gants, les mains en fait. D'où l'intérêt de comprendre les bases des couleurs complémentaires, des valeurs, etc. Parce que si vous avez fait des gants, si vous avez peint les gants avec, une couleur verdâtre ou bleutée, qui sont dans la même famille de couleurs
que le manteau, ben, les gens vous auraient dit ah il faut contraster plus parce qu'on voit pas les mains, il faut contraster plus, et en fait vous poussez trop dans les lumières et les ombres, ce qui rend la figurine pas très jolie parce qu'elle fait plus du tout réel, mais elle part dans le fantastique et dans l'exagération. Et c'est souvent ce que j'entends. Ah, ça manque de contraste. En fait, c'est pas des contrastes que ça manque de compréhension des couleurs. Vous voyez les mains? Voilà, j'ai juste mis du rouge. J'aurais fait un bleu foncé, ça aurait pas rendu pareil. Parce que ça aurait fait dans la même famille de tons de couleurs. Voilà. Donc, prochaine vidéo, peut-être je finirai par un jus sur le manteau, et puis je vais attaquer le sac à dos, pourquoi pas, oui, tout simplement le sac à dos. Je viens de voir que j'ai oublié de faire le zip ici, là, puisqu'il va être peint... il va être peint avec une couleur métallique. C'est pas encore sec. Du coup ça se propage un peu partout, mais c'est pas bien grave. Là aussi il y a un zip. Délicat à choper. Qui est là ici aussi. Alors je regarde, je fais le tour. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ok, j'espère que vous aurez apprécié cette façon d'aborder la peinture toute simple. Juste toute simple et avec les compréhensions des couleurs, mettre en avant ce qu'on veut mettre en avant et mettre en retrait ce qu'on veut mettre en retrait. Ça se réfléchit et ça s'observe. Alors observez bien les figurines des autres, observez bien, n'hésitez pas à avoir des critiques pour vous-même en fait, mais très constructives, qui vont vous permettre d'avancer et de comprendre, parce que ce n'est pas seulement qu'en peignant qu'on comprend, c'est aussi en regardant des affiches de cinéma, en regardant des photos de mode, en regardant les travaux des autres figurinistes, et se dire tiens, c'est intéressant, là il y a très peu de contraste, mais on voit bien le visage, pourquoi, etc. Se poser les questions, et à force ça va venir. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi, portez-vous bien et éclatez-vous, amusez-vous, peignez, peignez, peignez. Bye bye.